Détente, joie de vivre, santé, croissance personnelle, voici la chronique Santé Bien-être. Mon invité de ce matin est titulaire d'un baccalauréat en éducation secondaire. Depuis 2001, il enseigne l'univers social au Collège Mont-Saint-Louis de Montréal. Pédagogue dans l'âme, passionné par la langue française et friand d'histoire, il signe son premier livre qui s'intitule « Changer pour soi-même », un livre où il nous raconte son histoire. Il est parvenu à perdre plus de 150 livres par ses propres moyens. Philippe Leclerc est avec nous ce matin. Philippe Leclerc, bonjour. Bonjour. D'abord, bravo, félicitations Philippe. Quand on voit vos deux photos à l'arrière de votre livre, c'est tout un changement qui vous est arrivé. Merci énormément pour ces félicitations. Oui, si vous parlez des photos qu'il y a derrière, on me voit mon poids maximal et puis mon poids minimal, oui. Donc plus de 400 livres et 230 livres. Donc une différence d'à peu près 150 livres entre les deux photos. Alors, c'était le but d'écrire ce livre-là, c'était de partager cette expérience-là, puis de montrer à tout le monde qu'il n'y a rien qui est impossible lorsqu'on veut vraiment. Oui, je comprends. Dites-moi, Philippe, quel type d'obésité que vous aviez? Est-ce que c'était de naissance, une dysfonction à quelque part, ou encore c'était carrément la nourriture, vous étiez intéressé par la nourriture et vous avez trop mangé? Oui, effectivement, moi, la cause de mon obésité, qui était qualifiée d'obésité morbide, c'est des abus de table. Je viens d'une famille qui mange beaucoup, très sucré, très gras. Donc, dès mon plus jeune âge, j'avais déjà un surplus de poids. Et à l'adolescence et à l'âge adulte, moi, j'ai continué à manger systématiquement beaucoup de malbouffe, de nourriture industrielle, puis tout ça, des plats congelés. Et beaucoup trop de repas. Je mangeais à peu près 4 repas par jour, des fois même 5 repas, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. C'est ce qui a causé mon obésité. Donc, est-ce qu'il y avait une pulsion derrière le fait que vous deviez manger, que vous vouliez manger beaucoup comme ça? Comme la majorité des gens qui sont en surpoids, moi, je dirais que j'ai vraiment mangé mes émotions. La nourriture me permettait de combler un vide intérieur immense que j'avais. En réfléchissant pour faire le livre, je me suis rendu compte que je pouvais associer ce vide-là à des manques qu'il y avait dans ma vie. C'était pas au niveau familial, c'était pas au niveau de mes relations d'amitié, c'était vraiment au niveau de mes relations avec les femmes. Moi, dès l'adolescence, ça a été problématique. À l'âge adulte, ça s'est poursuivi. Donc, dès qu'il y avait que ce manque-là se faisait ressentir dans ma vie, je le comblais soit par la nourriture ou en me valorisant aussi via mon travail d'enseignant. D'accord. Dites-moi, Philippe, quel était l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, là, on va changer des affaires? Ça s'est passé à l'été de mes 33 ans. J'ai subi une série d'épreuves en l'espace de pas beaucoup de temps. Tout d'abord, j'ai subi un deuil. Mon grand-père est décédé à l'âge de 90 ans. Et dans ma famille, les gens meurent assez vieux et jamais de cause de problème de maladie. Alors, il était mort de cause naturelle. Par contre, ça m'a amené à réfléchir sur une vie, ce que c'était. Puis moi, j'étais bien au tiers de son âge et j'avais pas réalisé ce que je voulais faire dans ma vie. Donc ça a été le premier constat. Le deuxième constat, la semaine suivante, on a appris que mon père était atteint de 2 cancers, un cancer de la prostate et du côlon. Alors là, je pouvais plus vivre dans une espèce de bulle me disant que moi aussi, j'allais mourir à 90 ans. Mon père était malade, donc si je continuais à manger et à pas faire attention à moi-même, j'allais être le prochain. Puis quelques semaines plus tard, j'ai aussi subi une peine d'amour, ce qui fait que je me suis retrouvé fragilisé. Et généralement, dans ce genre de situation-là, j'aurais mangé mes émotions, j'aurais redoublé d'efforts. Cette fois-là, j'ai décidé de faire complètement le contraire, de puiser à la source de moi-même une motivation à changer, c'est-à-dire à faire tout le contraire, faire de l'exercice, manger mieux, et ça a été ça l'élément déclencheur. Ah, c'était comme ça. Donc, votre histoire, Philippe, c'est d'abord et avant tout, et vous me corrigerez, c'est d'abord et avant tout une quête intérieure. Exactement. Je pense que tout ce processus physique nécessitait avant tout une espèce de processus de purification à l'intérieur parce que c'est malsain de manger comme ça, de ne penser, moi je pensais systématiquement toujours qu'à la nourriture et rien d'autre. Alors ça a commencé par me détacher de ces schèmes de pensée-là. Puis ensuite de ça, j'ai découvert en moi une motivation puis une force que je pensais pas que j'avais, la force de réussir. Pour moi, j'ai jamais envisagé un échec et c'est cette réussite-là qui m'a permis de réussir malgré quelques petites périodes de découragement comme tout le monde. C'est ce qui m'a permis d'arriver en bout de ligne à réussir à
réalisé mon objectif. Au départ, mon objectif était de perdre 100 livres en 1 an. J'ai réalisé cet objectif-là en 7 mois et j'ai ultimement perdu 152 livres en une année complète. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça a été difficile parce que vous disiez, bon, l'échec n'était peut-être pas permis dans ce cas, pour vous dans ce cas-là. Alors, est-ce que ça a été facile, c'était difficile pour vous? Ça n'a pas été difficile dû au fait que j'ai toujours cru en moi. Puis j'ai évité des pièges de perte de poids, c'est-à-dire avoir une obsession de la balance. Beaucoup de gens vont quantifier une perte de poids en chiffres, alors que je pense qu'on devrait plutôt la qualifier par comment on se sent. Moi, j'ai attendu 3 mois avant de me peser pour la première fois parce que, 1, j'avais peur du chiffre et 2, je voulais être certain d'avoir déjà perdu du poids au départ parce que semble-t-il que lorsqu'on commence, j'ai lu beaucoup sur les pertes de poids, lorsqu'on commence, on atteint souvent vite des plateaux et c'est très décourageant quand on sait qu'on veut perdre 100 livres puis que on est 2 semaines ou 3 semaines sans perte de poids. Alors moi, je voulais éviter tout ça. Et comme je m'étais énormément documenté sur la façon de me nourrir et de faire de l'activité physique avant, je savais que je faisais la bonne chose et que je pouvais pas me tromper avec ça. Fait que tout ça a été très, très motivant. Puis les encouragements de mes proches, de ma famille, ont aussi amené un degré supplémentaire de motivation à cette démarche-là. Oui. J'imagine que votre livre, Philippe, va venir aider beaucoup de gens qui se posent la question, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que c'est possible pour moi, dans mon cas, dans la même situation, de perdre autant de poids et de se sentir bien aujourd'hui? Dans votre cas, là, j'imagine que vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui, là. Ah, c'est le jour et la nuit avec ma vie avant, autant physiquement que émotionnellement. Je suis un homme heureux et je dirais même plus comblé. Jamais je retournerai une seconde en arrière. Mon corps m'a permis de relever des défis que je ne pensais pas possibles. J'ai participé à des courses de 10 km, différentes épreuves physiques en vélo. Pour moi, il n'y a plus rien qui est impossible physiquement. Puis au niveau de mes sentiments, j'ai beaucoup cheminé là-dedans. Ça m'a amené ultimement à trouver l'amour d'une femme formidable qui partage aujourd'hui ma vie. Alors, cette démarche-là, si je peux la rendre accessible à la majorité des gens, parce que le livre ne s'adresse pas uniquement à des gens qui souhaitent perdre du poids, mais à n'importe qui décide d'affronter une épreuve et de le faire pour lui-même, puis par lui-même. Que ce soit n'importe quelle épreuve, c'est applicable à tous les cheminements, puis on a juste besoin de savoir que c'est possible, puis moi, c'était le message que je voulais lancer. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça peut s'appliquer dans d'autres domaines également, parce qu'il y a une belle leçon de courage, de motivation, de confiance en soi également. Philippe Leclerc signe « Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en 1 an ». Vous allez retrouver ce livre aux éditions Publistar. Merci beaucoup, Philippe Leclerc. Félicitations encore une fois. Merci énormément pour l'opportunité et à bientôt. Au revoir.